C'est dommageable parce que l'Irak sort d'une longue période de crise sanitaire, d'une longue période de violence, est dans un état de non-reconstruction depuis de très longues années. Donc il faut quand même admettre que les Irakiens n'avaient pas beaucoup d'espoir dans ce scrutin, mais l'ampleur du nouveau blocage vient sans doute comme un nouveau, je dirais, enfin sonner le glas de nouveau, comme un nouveau revers à leurs espoirs de réforme d'un système qui, on le sait, depuis de longues années complètement bloqué. Mais d'insister sur le fait que ce système est en état de blocage et de dysfonctionnement depuis de longues années, parce que toutes ces séquences de blocage post-électoral de formation d'un gouvernement, on les connaît depuis en réalité 2006, 2005, 2006, donc depuis en fait le début du processus électoral en Irak. Et surtout, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce nouveau gouvernement, parce que tout le monde a les yeux rivés finalement sur la formation du nouveau gouvernement, mais est-ce que le gouvernement qui va émerger va représenter qui que ce soit en Irak, va en tout cas traduire les espérances qui avaient été exprimées lors du scrutin, si tant est qu'on parle de régime démocratique représentatif. Et là encore, on peut se poser des questions, parce que ce qu'on a vu par le passé, c'est des gouvernements effectivement formés, des portefeuilles attribués, donc des sorties de blocage, mais qui n'étaient que des sorties en apparence, puisque rien n'est réglé. Donc j'ai beaucoup de craintes sur la répétition de ce scénario. Alors c'est difficile de savoir à quel moment un déblocage va se produire, mais ce sera sans doute quand même le résultat de pressions très fortes qui seront exercées a priori par les Iraniens. Moi je ne vois que cela comme qui restent les faiseurs de roi, puisqu'on est aussi dans une situation où les Américains ont beaucoup moins d'influence qu'auparavant. Ça, il faut quand même le dire. Il y a un désengagement qui donne, en tout cas, qui donne un rôle prépondérant aux Iraniens. Là, ce qui est intéressant, c'est que Sadr, qui dans le passé a été un faiseur de roi, a permis justement de négocier ce type de déblocage, aujourd'hui se retrouve dans une situation de blocage continu. Donc on voit quand même qu'il y a un affaiblissement d'un certain nombre d'acteurs. Maintenant, au niveau des perspectives, j'en reviens à mon idée précédente. On parlait de nouveau gouvernement, en quoi ce sera un nouveau gouvernement quand on voit des figures comme Nouri al-Maliki qui il y a encore quelques années étaient complètement discrédités, décriés, qui font leur retour, se reconstruisent un capital politique, quand on voit un certain nombre d'élites qui n'ont jamais donné la preuve de leur efficacité politique, qui n'ont jamais tenu leurs promesses, faire leur retour régulièrement, on voit qu'on est dans un système circulaire où les postes finalement, donc dans un système finalement circulaire, une espèce d'élite oligarchique qui se passe les postes, qui tracte en fait dans le sens de ses propres intérêts et pas encore une fois dans le sens de l'intérêt des Irakiens. Donc ma crainte elle est là, c'est que un nouveau gouvernement, mais pour qui, pour ceux qui finalement en tirent les privilèges, ou pour la population irakienne dont la situation est très précaire. Sadr a toujours été, en tout cas, sur une position ambivalente, hein. Il n'est pas non plus totalement contre la présence iranienne du fait de liens familiaux, historiques très importants avec l'Iran. Il a en même temps, on le voit bien, adopté un narratif politique nationaliste, voire populiste, qui, pour justement avoir une base partisane et justement jouer ce rôle de faiseur de roi. Maintenant, les milices, on l'a vu tout au cours de cette crise, et on le voit encore aujourd'hui, sont dans une logique de pression maximale pour avancer leurs intérêts. Et derrière leurs intérêts, on sait très bien qu'il y a en tout cas les intérêts d'une partie, de la partie dure du régime iranien, qui a une vision de l'Irak comme d'une extension, une forme d'extension provinciale, qui est dans cet irrédentisme et qui ne veut absolument pas de toute façon d'un Irak fort, qui serait un nouveau poids régional, du fait aussi de raisons historiques très profondes. Et donc les milices ont joué finalement le jeu qu'on attendait d'elles, c'est-à-dire des relais d'influence, même si aujourd'hui elles sont rejetées par une partie importante de la classe politique et de la population. Elles ont acquis des capacités militaires, politiques, et encore une fois elles ont une base partisane en Irak, qui fait qu'on va quand même devoir transiger avec elles. Comment, là est la question, quand on voit quelle a été leur position maximaliste lors de la dernière crise. Aujourd'hui, c'est vrai que les milices pourraient répondre par les armes, hein. Un
certain nombre de leaders, en tout cas de milices, pourraient décider, de chefs de milice, non contents de leur gain politique et de leur positionnement dans le jeu politique, pourraient tout à fait décider de prendre les armes et d'attaquer de manière frontale l'État et un certain nombre d'autres forces. D'ailleurs, elle recourt aux intimidations, aux menaces, enfin, on sait tout ce qui compose finalement la manière de faire, le mode opératoire de ces milices, pour les plus radicales en tout cas. Bon, elles ne sont pas lâchées en pleine nature parce qu'on a encore une fois les Iraniens qui n'ont pas d'intérêt à ce que l'Irak ressombre dans la violence, surtout après la crise des années 2014-2018. L'État islamique, quant à lui, aimerait bien qu'on en revienne finalement à cette logique de guerre civile, puisque les insurgés sunnites qui sont toujours présents, peut-être évidemment dans une situation, on peut le dire, beaucoup moins forte qu'il y a quelques années, souhaitent cette confrontation en tout cas avec les milices. Un certain nombre de milices confessionnelles je dirais, d'ancrage très sectaire, souhaiteraient aussi cette guerre civile. Maintenant, bon, aujourd'hui, ce qui fait tampon, c'est clairement l'Iran qui n'a pas d'intérêt, en tout cas en l'état, à cette flambée de violence.